Bien, nous reprenons un peu là où on s'est arrêté la séance dernière. J'avais positionné le problème et expliqué que les concentrations interfaciales étaient difficiles à obtenir. N'oubliez pas que le but recherché est l'estimation de la densité de flux molaire qui va du raffinat en traversant l'interface vers l'extrait. Alors, je n'avais pas dit non plus pourquoi c'était écrit, j'avais dit simplement que dans le cas d'un écoulement unidirectionnel et que l'on soit en stationnaire ou instationnaire, nous avions égalité des densités de flux. Je n'avais pas précisé que, en fait, au niveau de l'interface, celle-ci étant plane et donc par conséquent identique des deux côtés de l'interface, le nombre de moles par unité de temps et par unité de surface se conservait, si bien qu'on écrivait cette égalité. Bien, j'avais donc écrit les expressions des densités de flux en fonction des forces motrices dans la phase raffinat et dans la phase extrait, et j'avais défini les coefficients de transfert de masse partielle dans les phases raffinat et extrait respectivement en bleu et en vert. J'ai juste, j'avais précisé dans la séance dernière, mais par erreur, que c'était gaz et liquide. En fait, c'est dans le cas d'un raffinat et un extrait qui peuvent être soit deux liquides immiscibles, soit un gaz et un liquide. Et on va voir aujourd'hui justement une application au cours de laquelle on considérera une absorption, c'est-à-dire le raffinat sera considéré comme étant une phase gaz, tandis que l'extrait, ça sera une phase liquide. Bien, donc j'avais présenté tout ceci et allégé les écritures en adoptant cette manière d'écrire, c'est-à-dire que YA sera désormais noté Y, XA, X, les concentrations interfaciales YI et XI, et les densités de flux, je n'avais pas présenté ça, je vais le faire aujourd'hui, NAI devient NI, comme ceci, et NAR devient NR, et NAE devient NE, comme ceci. Voici les nouvelles écritures de mes équations, c'est-à-dire de manière légèrement allégée. Bien. Alors, nous avons dit qu'il y avait globalement deux méthodes pour pouvoir estimer les concentrations interfaciales qui étaient très difficiles d'accès étant donné que nous n'avions pas l'instrumentation pour aller rechercher les concentrations au niveau d'une interface qui n'a pas d'épaisseur physique. Nous avions la possibilité de déterminer les concentrations au niveau des noyaux turbulents, X et Y, mais pour l'interface, c'était plus compliqué. Et donc, il fallait y accéder de manière indirecte, et nous avions dit qu'il fallait adopter soit la méthode graphique, celle qu'on va voir aujourd'hui, ou alors celle qu'on verra la séance prochaine, celle qui se base sur les coefficients, les coefficients globaux de transfert de masse que je définirai tout à l'heure, c'est-à-dire la séance prochaine. Bien, une fois qu'on a positionné le problème, allons-y maintenant pour pouvoir voir un peu comment est-ce qu'on allait avoir ces concentrations interfaciales. Je suis en train de parler de YI et XI, c'est-à-dire les concentrations qui règnent au niveau de cette interface. Bien, commençons donc le travail. On repositionne le problème ici en haut à gauche, comme ceci. Donc je me baserai sur la première méthode, la méthode graphique. Et je vais pour ce faire considérer une opération d'absorption, gaz liquide. Donc on va se placer dans le cas d'une opération d'absorption, sans préciser que si notre colonne que je vais présenter dans un instant comporte du garnissage ou des plateaux. Si je considère une opération d'absorption, ceci voudra dire intuitivement que la concentration dans le raffinat, c'est-à-dire dans la phase gazeuse, est supérieure à celle dans l'extrait, c'est-à-dire dans la phase liquide, pour pouvoir nous placer dans ce cas. Autrement, on pourrait être dans le cas d'une désorption, c'est-à-dire un stripping, si la concentration dans la phase liquide venait à être supérieure à celle de la phase gaz. Donc voilà. Alors on y va. Commençons. Donc pour cette méthode, la première méthode, la méthode graphique, se base sur la connaissance d'un point particulier dans la colonne. C'est-à-dire je connais les concentrations dans les phases gaz et liquide
dans un point particulier de la colonne. On appelle ça un point de fonctionnement. Donc les concentrations seront supposées connues. Les concentrations en X et Y quelque part dans la colonne seront connues. Je m'explique. D'abord, je mets un peu le liquide étant très lourd, il va être introduit par le haut, puis évacué, soutiré par le bas, par la partie inférieure de la colonne que j'appelle 1. La partie supérieure, je l'appelle 2. Le gaz, quant à lui, puisqu'il est plus léger que les liquides, que l'eau, va être introduit par le bas, comme ceci, et ressortir, évidemment, par le haut. Bien. Je mets les fractions molaires correspondantes avec, comme je l'ai précisé, le 1 est relatif à la partie inférieure de la colonne d'absorption et le 2, c'est au niveau du haut de la colonne. Donc je connais le point de fonctionnement que je vais noter P. Et pour ne pas me disperser trop, parce que je vais présenter toujours un point Q, je vais appeler les compositions du point P, XP et YP. J'aurais pu rester sur X et Y. J'aurais pu rester sur X et Y, mais puisque je vais introduire tout à l'heure un autre point, il vaudrait mieux que je les distingue déjà dès à présent, le point P du point qui va venir dans la deuxième méthode. Donc, réécrivons cette équation en fonction de XP et YP, comme ceci. Voici. Donc, j'ai repris mon équation, c'est-à-dire que, étant donné que je l'avais déjà précisé, je ne vais pas le refaire maintes fois, l'interface a une épaisseur négligeable, si bien que le nombre de moles en soluté A qui quitte le raffinat et se dirige vers l'extrait se conserve. Le nombre de moles par unité de temps et par unité de surface de l'interface. Celle-ci étant plane, ceci veut dire qu'elle va être égale des deux côtés de l'interface. Je vais mettre maintenant au premier membre uniquement les concentrations, les titres molaires, comme ceci. Et au second membre, je vais mettre le rapport des coefficients de transfert de masse partielle. Je vais supposer, c'est ma première hypothèse, je suppose que j'ai l'information sur les cas X et K Y, je les connais. Pour l'instant, c'est une hypothèse que j'admets. L'information m'est donnée à propos de Kx et Ky. Je connais les conductances partielles dans la phase liquide et dans la phase gaz. Rapidement, on le voit, le point P de coordonnées XP, YP et le point I, celui relatif à l'interface de coordonnées XI, YI, seront portés par la même droite, de pente égale à moins Kx sur Ky. Le point P et le point I appartiennent à la même droite. Cette droite a une pente égale à moins Kx sur Ky. Partant de ce constat, alors ici, oui, vous avez remarqué, j'avais dit que XP et YP sont pris quelque part dans la colonne au niveau des noyaux turbulents. En anglais, ils appellent ça une bulk, dans les bulk phases, turbulentes, turbulents, dans les noyaux turbulents, des phases gaz et liquide. Bien, continuons un peu pour pouvoir trouver un peu, n'oublions pas, le problème c'est nous n'avons pas les concentrations interfaciales. Donc je vais maintenant aller un peu pour un peu décortiquer le problème, parce que rapidement je peux trouver d'ici, à partir d'ici, la solution, mais je préfère faire un petit passage que je présente là ici. Donc je vais écrire YP, je vais réécrire YP en fonction de X et Y, si bien que ça va devenir comme ceci, pardon, du reste, c'est-à-dire de XP. Ça me donne une droite de pente
égale à moins kx sur ky plus b qui est égal à tout ceci. Donc j'ai compris, puisque le point xp et le point i sont portés par la même droite, il s'agira, puisque le point i se trouve certainement sur la courbe d'équilibre, puisque c'est elle qui traduit l'équilibre, la solution correspondra à l'intersection de la droite qui porte les deux points, le point P et le point I, avec la courbe d'équilibre. Avec la courbe d'équilibre qui va être donnée par y étoile égale à mx. Y étoile égale à mx. Donc en fait, c'est ça la solution. Il faudrait arriver à obtenir l'intersection entre la droite delta qui porte les deux points, le point P et le point I, avec l'interface. Je vais maintenant aller pour faire la construction graphique de ce que je suis en train de dire. Ça va être plus simple peut-être graphiquement. Et remettons la solution, voici la solution. Donc commençons par tracer les fractions molaires gazeuses en fonction des fractions molaires liquides et représentons la courbe d'équilibre, comme ceci. Bien, nous avons dit que le point de départ de cette méthode graphique, c'est que nous connaissons le point P. C'est un point de fonctionnement quelque part dans la colonne. Donc je connais les concentrations XP et YP que voici. Je connais XP, YP, leur intersection me donne le point P, que voilà. Alors maintenant, je vais, juste pour que vous sachiez que dans les problèmes, on peut vous donner autre chose, non pas XP, YP, mais les concentrations à l'équilibre. Alors regardez bien s'il vous plaît, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir déterminer, par exemple, X étoile qui correspond à YP. Alors je continue comme ceci, je vais l'intersection avec la courbe d'équilibre, je redescends, ça me donne mon X étoile. Ceci veut dire que soit on vous donne dans un problème la concentration YP dans la phase gaz, ou alors on peut vous donner la fraction qui lui correspond en équilibre dans la phase liquide, X étoile. De la même manière, pareillement, je pourrais estimer ici le Y étoile correspondant à XP, comme ceci. Donc je vais remonter, l'intersection avec ma courbe d'équilibre me donnera mon Y étoile. Donc voilà, ça c'était juste du détail, c'est pour que vous puissiez vous sentir à l'aise dans les problèmes qui pourraient apparaître où l'on ne vous donnera pas XP et YP, on vous donnerait par exemple les fractions en équilibre avec XP et YP. Bien, une fois ceci dit, je l'ai compris, pour pouvoir trouver la solution, il faut que je trace ma courbe, ma droite delta. Ma droite delta, pour tracer ça, partant du point P, connaissant la pente c'est moins kx sur ky, je trace ma droite et son intersection avec la courbe d'équilibre me donnera le résultat escompté, c'est-à-dire les concentrations interfaciales xi, yi. Voilà comment se fait donc cette première méthode. Alors je voudrais juste insister sur une petite chose ici que je vais faire ici sur la droite. Donc je me débarrasse de tout, c'est juste pour que vous voyez. Voici yp moins yi sur xp moins xi, que voilà. Voilà. Je vais maintenant mettre pour préparer la deuxième grande méthode, celle qui se base sur les coefficients globaux de transfert de masse. Je vais remettre un peu ce que j'ai supprimé. Et regardez bien, s'il vous plaît, les écarts yp moins y étoile et xp moins x étoile. Ça va être repris tout à l'heure, mais pour l'instant, je mets juste sur la voie. Donc je m'arrête là pour cette première partie. Maintenant, toute la question est, ceux qui sont rapides pourront tracer à partir d'un point connaissant la pente, la droite, delta. Mais pour les autres, comment fait-on pour pouvoir tracer géométriquement, connaissant un point, une droite, par exemple la droite delta? C'est ce que je vais vous faire, je vais faire une espèce de TD là maintenant, pour vous présenter comment est-ce qu'on fait la construction géométrique d'une droite connaissant sa pente à partir d'un point que vous connaissez. Donc c'est ce que je vais présenter là maintenant. Alors, voilà, je pose la question, comment trace-t-on delta? Première méthode pour tracer delta. Pour tracer une droite, il me faut deux points. J'ai d'abord le premier point P, il me faut un second point. Voilà, c'est très simple. Pour tracer une droite, il me faut deux points. J'ai d'abord le point P, que j'avais dit que cette méthode est tributaire de la connaissance du point P. Donc je connais le point P à travers ses concentrations, XP et YP. Et il me faut un second point, mais je ne l'ai pas. Moi, je vais faire comme si je l'avais. Enfin, comment? Je vais supposer un point Q, dont je connais
je vais supposer une fraction molaire YQ, comme ceci. Bon, le premier point est connu. J'ai oublié de vous dire hein, que je suis dans le cas d'une absorption parce que YP est supérieur à XP. Si c'était l'inverse, si j'étais là, à savoir que XP est supérieur à YP, je serais dans le cas d'une désorption. Dans le cas d'une désorption, donc je serais parti d'ici. J'aurais été dans une désorption, un stripping. Bien, donc reprenons un peu le cours de cette séance. Supposons connaître la fraction molaire dans la phase gazeuse d'un point Q. C'est-à-dire comme ceci. Je vais prendre une valeur ici. Je suppose que je connais YQ. Je ne sais pas par contre quel est ce XQ lui correspondant. Donc je sais juste, je vais prendre une valeur quelconque YQ ici. Pour trouver maintenant XQ, pour savoir où est-ce qu'il est, ben je vais aller voir mes équations, qu'est-ce qu'elles me disent. Je vais réécrire YP en fonction de XP, c'est-à-dire l'expression YP égale à AXP plus B. AXP plus B, la voici. Je la réécris pour le point Q. Donc ça donnera la même chose, comme ceci. Maintenant, je vais tirer XQ, ça sera YQ moins B divisé par la pente, comme cela. Et B, c'est YP moins la pente fois XP. Mais moins, ça donne plus. Donc ça donnera ça, quand je vais extraire XQ, comme ceci. Maintenant, il y a une dernière ultime étape à faire. Je vois qu'il y a la même quantité ici et ici. Je divise ça par ça, ça me donne XP, et je vais avoir YQ moins YP sur moins la pente, plus XP, comme ceci. Voilà, j'ai trouvé les coordonnées du point Q, c'est-à-dire la fraction molaire de XQ dans la phase liquide. J'ai le deuxième point. À présent, connaissant deux points, je peux tracer ma droite delta. L'intersection, évidemment, me renseignera sur les concentrations interfaciales. Donc voici la première méthode. Quand vous êtes en TD et que vous voulez tracer, si vous n'êtes pas rapide, vous n'arrivez pas à tracer à partir d'un point et de la pente la droite, voici une première méthode pour pouvoir trouver rapidement votre droite delta, c'est-à-dire pour pouvoir retrouver les concentrations à l'interface. Je vais maintenant vous présenter une seconde méthode. D'abord, je vais résumer cette première méthode, la voici. Donc je connais un point P de fonctionnement, je prends un point Q, je prends YQ, je sais moi qui le suppose. Ensuite, je recherche XQ. Une fois que j'ai le tout, je peux tracer à partir de ces deux points ma droite delta. Je vais maintenant aller considérer une deuxième méthode. Elle est plutôt analytique, mais vous allez voir quand je vais la terminer, je vais vous dire qu'elle est tributaire de la connaissance de quelque chose. Autrement, c'est très difficile pour moi de mener à bien cette seconde méthode. La voici. Donc elle est plutôt, comme je l'ai dit, analytique. On va toujours admettre la connaissance du point P. Le point P, toujours, il est connu, c'est-à-dire je connais les concentrations XP et YP. Ça, c'est indéniable. Je remets un peu les résultats auxquels j'ai abouti tout à l'heure. Je vais utiliser cette équation, celle-ci. Je vais la reprendre et la réécrire, comme ceci, en transposant le XP au premier membre. Je laisse le reste avec les YI et les XI au second membre. Je vais maintenant reprendre le fait que YI c'est égal à MXI. YI égale à MXI. Bien. Et j'injecte YI égale à MXI dans la première équation, comme ceci. Je vais donc réécrire toute mon équation en remplaçant juste YI par MXI. Comme cela. Je mets XI en facteur au second membre. XI en facteur, j'obtiens ça. Voilà à quoi j'ai abouti. Ce n'est pas encore fini. Je vais passer à la seconde diapo, enfin la diapo juste après, 307, à 307, pour pouvoir terminer le travail.
Donc je reprends là où je m'étais arrêté. Je vais supprimer un peu ce qu'il y a en haut parce que j'en ai plus besoin. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, vous l'avez compris, je tire mon XI. Ça sera le premier membre à rapporter à ce qu'il y a entre crochets, comme cela. Et le YI, comment je le trouve? Ben, il est là. YI, c'est M fois XI. C'est juste M fois ce que je viens de trouver. Comme ceci. Voilà. J'ai trouvé mes concentrations interfaciales de manière indirecte, mais vous l'avez compris, cette méthode est tributaire de la connaissance de l'équation de la courbe d'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai l'information sur M. Autrement, ce n'est pas possible. Si le problème est donné sous forme graphique, vous l'avez compris, je ne pourrai pas trouver ça. Donc, je l'ai compris, cette méthode, elle est simple, certes, mais elle est tributaire de la connaissance du coefficient M, la constante d'équilibre. Voilà, c'était là les deux méthodes pour pouvoir estimer les concentrations interfaciales pour remonter, nous l'oublions pas, au N, aux densités de flux molaires. Dans la prochaine séance, qui va être administrée dans quelques instants, en soirée, je vais vous présenter la deuxième méthode, celle qui va se baser sur les coefficients globaux de transfert de masse ou bien les conductances globales de transfert de masse. Ça sera fait tout à l'heure. D'abord, ici, j'ai oublié, je dois vous résumer comme d'habitude. Voilà les deux méthodes. La première, c'est la détermination d'un second point, le point Q. Connaissant deux points, je peux tracer ma droite. Cette deuxième méthode, elle est tributaire de la connaissance de M. Vous pouvez aussi mener à bien dans le travail. Ou alors, pour ceux qui sont rapides, à partir d'un point, connaissant la pente, je peux rapidement retrouver cette droite delta pour pouvoir remonter aux concentrations interfaciales de manière indirecte, comme je l'ai dit. Donc dans la prochaine séance, vous allez voir une deuxième méthode. Je vais vous montrer un peu, tout petit peu, comment ça se représente. Je vais définir une nouvelle manière d'écrire mes densités de flux molaires. Ma densité de flux molaire, elle se basait sur l'écart par rapport aux concentrations interfaciales. Je vais définir une nouvelle force motrice dans les deux côtés, dans le côté raffinat comme dans le côté extrait, où je me baserai non plus sur les concentrations interfaciales, mais sur les concentrations d'équilibre. Je vous présenterai ça donc en temps voulu tout à l'heure. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Et à très bientôt, je l'espère. Merci de votre attention. Au revoir.